Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la véritable utilité des villageois. Entre leurs trades, les farms qu'on peut faire avec et plein d'autres choses, ils sont vraiment très intéressants à étudier. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner, de liker et de rejoindre mon serveur Discord qui sera en commentaire épinglé et en description. La vidéo sera divisée en deux parties. La première partie consistant à expliquer les trades et la deuxième partie, toutes les farms en rapport avec les villageois. Restez bien jusqu'à la fin, comme ça vous connaîtrez tout par rapport aux villageois. Bon, tout d'abord, ils possèdent 20 points de vie et font 1,95 blocs de hauteur, donc une trappe peut clairement les empêcher de passer. Tandis que les bébés villageois font seulement 0,975 blocs. Une trappe d'or avec un bloc suffit à les empêcher de partir. Il existe 13 types de villageois, plus ou moins intéressants. Et ça, c'était que les informations de base. Maintenant, passons au trade. Bon, dans les trades, il y a beaucoup de choses à parler, du style les trades à ne pas faire et les trades à faire qui sont très importants. Par exemple, vous voyez ces deux villageois? Ce sont deux villageois extrêmement importants au niveau des trades. Car l'un échange 32 bâtons contre une émeraude et l'autre 10 argiles contre une émeraude. Les arbres de chêne noir donnent des bâtons extrêmement facilement, sachant qu'il faut seulement 4 bûches pour faire 32 bâtons. Le maçon aussi est très utile, car on peut trouver facilement de l'argile dans les rivières. Sachant qu'un seul de ces blocs nous donne 4 d'argile, ce qui peut arriver à des sommes colossales. Avec ces deux moyens ultra simples d'utilisation, les villageois peuvent vraiment être cheatés rapidement. Maintenant parlons du libraire parce qu'il est très important dans les survies. Attendez, je vous explique. Les villageois libraires échangent à leur premier trade un certain livre. Quand je parle de livres, je dis bien des livres enchantés. Vous voyez la table d'enchantement, elle permet d'enchanter vos items. Et bien les livres c'est pareil, sauf que là c'est un enchantement bien plus précis. Par exemple, si vous avez envie de mettre que protection 4 sur votre armure en diamant, et bah vous avez juste à avoir un livre et vous aurez que protection 4. Est-ce que vous voyez la chose venir? On peut utiliser les villageois libraires pour avoir n'importe quel livre. Il suffit juste d'employer cette technique. En fait, tout ce qu'on fait, c'est casser le bloc, le reposer jusqu'à temps que le villageois ait un bon livre à trade. Et pour avoir le bon livre, il faut faire ça beaucoup de fois. Pour les livres que je vous conseille d'avoir raccommodage, protection 4, efficacité 5, tranchant 5. Il y a beaucoup d'autres livres à avoir qui sont très puissants sur les outils ou armures. Il y a même des villageois qui t'échangent un full stuff diams complet enchanté pour quelques émeraudes. Maintenant, on va passer à une autre partie de ce type intéressante. La zombification consiste à faire en sorte qu'un villageois meure par un zombie. Mais attention, cela dépend de la difficulté. En hard, il y a 100% de chance, mais en easy, il y a 0% de chance. Mais il est possible de dézombifier ces villageois avec une potion de faiblesse jetable plus une pomme dorée que tu lui donnes. Au bout d'un certain temps, il redeviendra un villageois normal, mais ses trades seront réduits de 30%. On peut faire ça 3 fois d'affilée, sauf depuis la 1.2 qui va réduire ce nombre à 1. Ce qui va nous avantager avec les ventes, mais aussi les achats. Il y a aussi une autre manière d'avoir des émeraudes réduites. Si vous trouvez un pillard avec une bannière sur sa tête, tuez-le, allez dans un village et vous déclencherez un raid. Après cela, vous avez juste à finir le raid et vous débloquerez héros du village. Cet effet dure 40 minutes et réduit de 30% les trades. Imaginez, vous êtes en train de jouer un multijoueur avec votre ami, vous avez juste à quitter pour garder l'effet et lui aura juste à farmer les matériaux nécessaires. Comme ça, vous gagnez du temps, vous gagnez des émeraudes et ça, c'est tout ce qui compte. Attention, car par rapport à la difficulté, le raid peut être plus ou moins dur. En facile, je crois que c'est 3 vagues, en normal 5 et en difficile, c'est 7 vagues, extrêmement difficile. Avec toutes ces techniques réunies, vous allez sûrement devenir le plus riche d'un de vos serveurs Minecraft. Si vous dites que les villageois ne servent à rien en ferme, détrompez-vous, car on peut avoir une infinité de fer, une infinité de totems d'immortalité et même une infinité d'émeraudes grâce à eux. Il existe plein de tutos sur internet pour t'apprendre à faire des fermes à raid, à émeraude et tout. Petit tuto sur une ferme à raid. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la ferme à fer la plus facile de Minecraft. Bon, j'ai vraiment plus la force de finir cette vidéo parce que mon logiciel de montage est trop buggé, je sais pas pourquoi il arrête pas de crash H24. Par exemple, cette scène, ça fait 3 fois que je la tourne, ça me fait énormément chier. Bon, moi tout ce que je vous dis, c'est allez faire vos bails avec vos villageois et je me casse.